Et bonjour mes amis, je vous laisse un peu de temps, tranquille, pour vous montrer un petit peu et surtout que vous écoutez, on va dire, cette nature qui est exceptionnelle. C'est quoi? C'est bien sûr les rizières. Les rizières. Le matin, Eric Thailand, souvent, très souvent, vient ici. Et bien entendu, regardez ce que je vois, de très bonne heure. Donc je suis venu il y a maintenant presque 3/4 d'heure, 1 heure. J'ai fait mon petit déjeuner, ma petite vitamine avec mes petits biscuits. J'ai fait aussi des plantations. Je suis en train d'organiser parce que là, cette clôture-là va être refaite après. Mais j'ai planté des manguiers, j'ai planté des palmiers, j'ai planté ces fameux arbres jaunes qui va faire une haie extraordinaire. Et surtout, ça va être une haie dans ce vert et ce jaune qui va être dominant ici. Ça va être très très beau. Donc je suis en train, pour ceux qui savent, en train de vraiment organiser. Et je dois dire, faire quelque chose de pas mal pour que vous soyez, vous aussi, émerveillés de ces rizières. J'ai pas de mots. C'est vrai que quand on voit des vidéos, et tous ils me le disaient, on voit tes vidéos, ça nous donne envie de venir. Ça, on aime ça, on veut faire ça. Puis finalement, quand vous y êtes, vous me dites, c'est trop beau. C'est pas pareil que dans les vidéos. Eh bien oui, c'est pas pareil que dans les vidéos. La vidéo, bien sûr, vous voyez beaucoup de choses, de belles choses. Ça vous donne envie de venir, bien entendu, ça je peux le comprendre. Mais quand on y est, quand on est là, en train de découvrir ce petit troupeau de buffles, avec la bergère qui est derrière, qui est dans l'eau, avec ses buffles. Donc ici, c'est une retenue qu'on a gardée justement pour les animaux. Je vous ai expliqué sur une autre vidéo que chacun son tour, les paysans gardent une terre ou deux. Un, où ils ne plantent pas de riz, et deux, c'est pour les animaux. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a clôturé, cette année, il a clôturé sa terre. Donc, l'année prochaine, par contre, elle sera fertile, parce que les vaches, les buffles vont venir ici, ils vont aussi faire pipi, caca, et ça va enrichir la terre. Donc, vous voyez, il travaille encore à l'ancienne, et c'est super, c'est bien. Et je disais, regardez, quand vous allez vous promener tranquillement, ici, dans ces petits chemins, à travers les rizières, la tranquillité, la joie, tout ce qui fait que vous allez être bien. Et ce que je suis en train de faire, et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, quand je vous ai dit que je plantais des arbres, des manguiers, des choses comme ça ici, donc tout va être propre et tout. Et bien justement, c'est ça que je veux, c'est que ce petit coin, où il va y avoir ma petite cabane, là je suis en train de voir pour justement faire une plateforme pour au moins commencer la cabane. Et bien, justement, ça va être super. Voilà. On va aller voir les buffles. Salut Elvis, j'espère que tu es bien arrivé. J'ai vu que tu étais arrivé à Bangkok, tu étais arrivé chez la famille et tout. Là, je sais pas si tu es sur Pimaï. Quand je vous dis vraiment, quand je m'arrête de parler, c'est que j'ai les fourmis qui me mordent les pieds. Alors quand je vous dis que vraiment le matin, eh ben, c'est vivant ici. C'est vraiment vivant avec ces buffles. Mais il y a aussi les pêcheurs, il y a aussi ceux qui vont chercher les escargots. Je vais vous montrer ça. Alors ici, c'est mon terrain, hein, bien sûr. Je vous le montre. Et il y a des pièges à poissons ici. Alors vous voyez qu'il y a un courant, c'est pas une rivière, c'est nous qu'on fait en sorte de faire une rivière. Alors,
pourquoi on fait ça aussi, il faut le savoir, c'est que plus haut, du côté où je vous montre, bien sûr, il a plu beaucoup. Et là, il y a une sorte de... Ça a toujours été, depuis que je suis ici, ça a toujours été, il y a une sorte, je sais pas, de pente, je sais pas comment ils ont fait. Toute l'eau du haut redescend dans les rizières du bas. Et bien entendu, c'est ce qu'on veut nous, puisque s'il y a l'eau là-bas et que nous, on n'a pas d'eau, ben, les rizières sont mortes, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des petits chemins comme ça. Voilà, des chemins d'eau, je vais les appeler comme ça me plaît ce terme-là. Des chemins d'eau comme ça. On met un petit tulle en plastique bleu, on fait un cône, et regardez là-bas, donc les petits poissons qui se promènent dans toutes les rizières, eh ben, ils vont se prendre au piège dans ce tulle bleu. C'est des petits poissons, ça peut être des gros poissons, mais aussi il y a des crabes, il y a des crevettes aussi. Donc il y a toutes ces choses-là, je vais essayer de venir quand on va relever le filet, je pense aujourd'hui. S'il y a mon beau-frère qui vient maintenant, je vous montrerai ça. Mais c'est un piège à poissons. Beaucoup le font, en plus de la pêche. Voilà. Faut pas oublier que, regardez, les lacs que j'ai ici, ils dégorgent. Ça veut dire qu'ils sont pleins. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller dans les rizières qui sont ici. Et les poissons des rizières vont aller, évidemment, et je vais vous montrer, dans les rizières, parce qu'à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour nourrir les poissons. Il y a des crevettes, des crabes, des petits poissons, des larves, des escargots. Il y a toutes ces choses-là que les poissons vont se nourrir. Regardez comment c'est beau. Ils ne connaissent pas le sifflet, c'est moi qui siffle. Donc vous voyez, les rizières sont pleines d'eau, il y a à peu près 20 à 30 cm d'eau. Pour ceux qui vont venir au mois de septembre, donc je parle à mon amie Hélène et son mari, c'est là-dedans que vous allez être avec moi, pour faire des jolies photos, parce que ça va être super. À part les fourmis, voilà. Mais on s'habitue vite fait. Ok, je regarderai Elvis. C'est bien si tu es arrivé dans notre petit village. Octobre, je suis chez toi. Puis il y a d'autres mois aussi que je suis chez toi aussi. Alors, bien sûr, si tu viens à la maison, il n'y a aucun problème aussi. Voilà les rizières. Voilà ma mer à moi, la mer verte. C'est pour ça que je vous fais pas mal de fly en ce moment où je vous mets des photos de la vie des rizières et tout, parce que c'est le moment. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça. Pour ceux qui m'ont demandé, il y a les écoles, il y a les marchés, il y a les temples khmers aussi. Il y a le temple des singes, où vous verrez beaucoup de singes. Donc, il y a toutes ces choses, bien entendu, avec Eric Thailand. Je ne peux pas tout mettre d'un coup, sinon il me faudrait des heures et une page pleine. Je vais vous parler aussi, je profite de vous montrer la nature, mais je vais vous parler aussi des packs que je fais, que vous voyez aussi avec des promos. Alors il y en a qui me demandent si c'est toute l'année. Alors quand il y a des promos, ce n'est que quelques mois. Voilà. Hein. Sinon après, ils ne sont pas en promo. Par contre, ceux qui devaient venir avant le Corona Circus, qu'ils ont eu le devis, vous gardez le même prix, bien entendu, parce qu'il était un peu plus bas, le même prix que je vous ai donné il y a bientôt 2 ans. Faites très vite, et ça je le dis encore et encore, c'est vrai que c'est pas évident, n'ayez pas peur surtout quand je vous dis faites vite, parce que j'ai du monde, oui, il y a beaucoup de monde qui font des devis, qui acceptent le devis, et après qui me disent, bon Eric, on regarde pour le vol. Pour ceux qui m'ont demandé, comme mon ami,
m'a demandé quel vol je dois prendre. Je ne peux pas vous dire quel vol, Thai Airways ou autre, je ne sais pas. Il faudrait que vous vous renseigniez dans une agence. Moi, je vous conseille d'aller dans une agence de voyage. Comme ça, vous êtes tranquille. Il s'amuse. Regardez, quand vous voyez ces animaux là qui font plus de 500 kilos et qui s'amusent comme ça, comme des petits fous, voilà. On les voit qui sont contents parce que ils poussent un petit cri. Vous verrez ça avec moi aussi. Donc ils aiment bien ce côté-là parce qu'il y a l'eau, bien entendu, mais il y a aussi une petite plateforme ici. Voilà. Alors les buffles d'eau aiment bien l'eau. Voilà. Là, ils sont vraiment heureux. Et ils aiment aussi être au sec, bien entendu, de temps en temps. C'est comme nous. Hein. Regardez ces petits chemins qui vont dans les rizières, c'est magnifique, c'est super beau. Et en plus, tout en se promenant, regardez, voilà, ces fameux lacs, les lacs des rizières, comme je les appelle, les retenues d'eau. Regardez, le lac il est ouvert, je ne sais pas si par où pour mieux que vous voyez, parce que j'aurai le soleil en face. Comme je suis venu au lever du jour pour faire quelques clichés pour un ami. Voilà, regardez. Et là, ça dégorge et c'est ouvert et on va alimenter les rizières. Ce qu'il y a aussi, en parlant de poissons, en parlant de la nature, parce que je parle du poisson, non pas de la pêche, mais de la nature. Cette nature-là, donc les poissons qui étaient ici, enfermés dans un lac, avant la mousson, avant qu'il pleuve beaucoup, eh bien, ils vont partir et ils vont aller direction les rizières. Et là, ils vont se nourrir encore 2 fois plus. Ils vont encore, bien entendu, grandir. Et moi, je me fais manger. Je vais vous montrer, c'est pour ça que je suis venu aussi là. Ce qu'il y a aussi, regardez ces escargots-là. Voilà. Ces escargots d'eau. Mais ils vont sortir des rizières pour aller dans d'autres rizières. Et le matin ou le soir, il va en avoir, bien entendu, des escargots qui vont traverser. Et là, ça va être la cueillette des escargots. Des escargots d'eau, qui ont le goût de bulot. Bulot, ce sont les escargots de mer. Je parle pour les Parisiens. Les bulots, ce sont des escargots de mer. Pourquoi je dis ça? Parce que les rizières, justement, l'eau est quand même salée. Parce que la terre est salée. C'est pour ça que le riz est super abondant ici. Parce qu'il y a cette fameuse terre qui fait que, voilà, le riz est magnifique. Et quand je vous dis des escargots, bien entendu, ils ont le goût un peu de la mer. C'est incroyable. Alors, comme je vous ai dit, on repart sur les packs. Quand je vous dis faites vite pour réserver, juste je vous demande justement de me dire, Eric, de telle date à telle date, on prévoit de venir. Est-ce que tu as de la place? Donc s'il y a de la place, je vous marque et après on attend que vous ayez le vol. Maintenant, s'il y a une autre personne qui me demande à la même période que vous, je ne dirai pas non à cette personne-là, même si elle a son vol, mais par contre je vous contacterai pour vous demander si vous avez votre vol. Si vous n'avez pas votre vol, bien sûr, l'autre il passe prioritaire sur le séjour parce qu'il a son vol et il avait les dates. Je suis obligé de faire comme ça parce que pour pas vous dire à vous ok et vous venez pas et dire à l'autre non je peux pas te prendre et je me retrouve avec personne. Et ça il faut le comprendre. Il faut que je m'organise surtout parce qu'en ce moment c'est vrai qu'il y a beaucoup de réservations, des doubles, des triples réservations. Tant mieux.
Mais par contre, vous le savez, vous êtes mes amis et j'aime pas vous dire non. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Au moins je dis non, au mieux c'est. Quel bonheur le matin. Bon là, le soleil commence à se montrer. Il y a des nuages, il va faire des petites averses. Alors vous inquiétez pas sur le temps. Et après sur le temps, c'est vrai que c'est assez compliqué pour vous dire il pleut pas, il pleut pas. Venez quand même s'il pleut, on fera les excursions. Même s'il pleut, on s'amusera, vous inquiétez pas pour ça. C'est pas gênant pour nous. C'est des petites pluies, voilà. Exceptionnellement, cette année, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Il pleut 20 minutes, 10 minutes, il fait des trompes d'eau. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Puis il nous faut de l'eau, bien sûr, bien entendu. Surtout en cette période-là. Après, on va attaquer la saison sèche. Voilà. Voilà, on a fait un petit tour ensemble. Je vais aller dans les villages, voir un peu ce qui se passe. Voilà. J'espère que ça vous a plu, cette petite promenade de 10-20 minutes. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de live. J'ai beaucoup de travail au bungalow, pour ceux qui savent. Alors voilà, je me régale aussi. Donc c'est pour ça que je profite d'amener Léo à l'école et de là partir dans les rizières pour me repomper ici et là. Car dès que j'arrive à la maison, ça va être le travail. Mais c'est du bon travail. C'est de l'énorme travail que je fais, oui. Mais c'est très bon. Très bon. Et j'adore ça, vous le savez. Et c'est pour vous aussi. Parce que vous êtes... à partir du mois de septembre, il y a beaucoup de gens qui vont se relier et venir à Nissan. Beaucoup de gens aussi qui sont ancrés en Thaïlande depuis des années, veulent venir chez moi à Nissan parce qu'ils ne connaissent pas. Ils sont sur Hua Hin, ils sont sur Bangkok, ils sont sur les îles aussi et ils veulent un peu voir un peu autre chose, sortir un peu parce que c'est vrai que quand on reste dans une île où il n'y a pas beaucoup de monde parce que le tourisme n'est pas encore haut ici, je dois dire même il est très bas, ben, il n'y a rien d'ouvert et même les gens qui habitent sur les îles s'ennuient un petit peu. Malgré qu'ils disent quand il y a trop de touristes, ouais c'est trop, c'est énervant, et c'est là, et maintenant ben, ils s'embêtent. Voilà, ils ne savent pas quoi faire, ben, ils viennent chez Eric Thaïlande. Il y en a déjà quelques-uns qui viennent des petits week-ends chez moi. Voilà mes amis, je vous fais un gros bisou, c'était les rizières d'Eric Thaïlande, c'était vos rizières pour ceux qui viendront. Je vais rentrer tranquillement, je vous fais de gros bisous, je vous ferai d'autres lives bien entendu. Et voilà, ce petit coin avec ma petite cabane, je vais être bien. Franchement, je vais être bien. L'ouverture se fera là-bas. Ici, je vais fermer. Ici, voilà. Parce que là aussi, il va falloir faire quelque chose de bien. Alors, ce qui est bien, c'est que je vais vous montrer. Tiens, allez, je vous montre. Donc, de ce côté-là, je vous ai dit que je mettrai des manguiers. Et les manguiers, ils y sont. Alors, c'est des rejets. Voilà. Ici, il y en a un manguier, il y a ces fameux arbres frangipaniers, que ça sent très bon, ça fait, il y a des rouges, ils ont bien pris, je vais aller en chercher encore d'autres. C'est vrai que je suis un fanat, je plante et puis on verra. Donc tout le long, j'ai planté à peu près 14 manguiers. J'ai planté des palmiers aussi. Donc j'attends que ça pousse. Et oui. Et j'en ai planté tout le long là-bas, où vous voyez les arbres qui fait la clôture. J'en ai planté là-bas. Donc là-bas, j'ai pas planté de manguiers, j'ai planté juste des palmiers. Et j'ai planté aussi ces fameux arbres jaunes. Donc ces arbres que vous voyez là-bas, c'est les arbres, on va dire c'est ceux-ci. Voilà. Les gros qu'il y a derrière là. C'est les arbres des rizières. Il y a beaucoup de gens. Alors je ne fais pas ça pour l'argent, bien sûr, je ne fais pas ça pour l'argent. En fait, je les ai laissés parce qu'on les a arrachés chaque fois et j'ai dit à Pim, on n'arrache plus les arbres, on va les laisser pousser. Au moins ça nous fera une haie. Hein.
Donc vous comprenez que petit à petit, il y aura toujours les rizières, mais ça sera aménagé comme j'avais pensé au tout début. Mais bon, au tout début, il n'y avait pas que ça à faire, il y avait le resort à faire. Donc j'ai laissé un peu tomber ce petit projet. Et je me suis concentré bien sûr sur l'hôtel, c'est le plus important. Et bien entendu, voilà. Bien entendu, les fourmis me mangent. Donc bien entendu, maintenant que le resort ça va, eh bien, on va se projeter, comme je vous l'ai dit, avec cette cabane, parce qu'il y a beaucoup quand même de demandes sur cette cabane. Puis le matin, partir à pied, venir ici et déjeuner dans ces rizières-là, qui seront aménagées, le lac sera aménagé aussi. Ça sera pour cet hiver. Quand je dis cet hiver, dans les saisons sèches, où il n'y aura plus de riz, je vais commencer à prévoir d'emménager. Donc il me faut le bulldozer, il me faut pas mal de trucs comme ça, et ça va se faire. Je vais aménager tout ça propre, et vous verrez par la suite. Voilà. Vous verrez par la suite. Allez, je vous fais de gros bisous, j'y vais mes amis. Je vais travailler. Gros bisous. Gros bisous Sylvana. Dors bien.